Le mouvement Courtepointe, c'est un mouvement assez intéressant qui est en train de se dérouler dans le centre-sud, en fait, qui part du constat qu'il y a une multitude de groupes, une multitude d'acteurs sociaux dans le quartier qui font toutes sortes de choses qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement dynamiques et qui sont assez mal connues. Alors même nous, entre les groupes, on connaît assez mal ce que les autres font. Il y a possibilité que tout ça forme un tout qui contribue à l'amélioration des conditions de vie dans le quartier puis du sentiment d'appartenance à ce quartier-là. Et les personnes disaient que la question de faciliter que les résidents et les résidents s'approprient de l'histoire du quartier et que cela sorte des musées là, pour être une histoire partagée était vraiment important. Jetez-vous dans l'eau, puis ensuite on va voir ce que ça donne. C'est parfait aussi, ça permet l'innovation, mais une innovation qui est cohérente avec des actions qui se passent déjà dans le terrain, donc qui est respectueuse de cela, donc c'est très important. Et c'est pour ça que c'est faisable, à quelque part, et qu'on est content de le faire. C'est ce que tu dis. Nous, on est sur beaucoup de concertations qui touchent à la toxico-itinérance, qui est le mandat de notre organisme principalement. Donc, on fait partie de beaucoup de tables de concertation, de comités, tout ça, qui touchent directement ou indirectement ces aspects-là. Donc, il y a des acteurs qu'on rejoint un peu moins. Une occasion dans le milieu communautaire où les acteurs qui vont travailler dans la communauté, un certain secteur, de discuter des pratiques qui se font, donc comment on travaille, pourquoi on travaille, échanger à partir de là. Donc, pour nous, en ce sens, la communauté de pratique, c'est ça. J'étais un petit peu réticent au départ, dans le sens où je me suis dit, bon, ben, ça va être beaucoup de blabla et on va dire oui, je suis contre ci, je suis contre ça. Et la façon dont ça a été amené, c'était exactement l'inverse. Alors, c'est tout ça qui fait que, en plus, ça a permis de consolider des liens. Peut-être décloisonner certains dossiers ou faire avancer plus vite ou créer des partenariats peut-être qui auraient pu paraître insolites à la base, mais qui, dans un but commun, finalement, qu'on se découvre des buts communs, ce qui arrive souvent, dans des belles surprises, généralement. Dans ce quartier, on essaye de prendre les choses à l'envers. Hein? C'est-à-dire de dire, partons de l'être humain, de ce qu'il vit dans le quotidien, pour en tirer une espèce de, je dirais pas de philosophie, mais une espèce de façon d'être, une espèce de façon de faire. Et à ce moment-là, on développe, si vous voulez, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, un savoir-être et un savoir-faire. Besoin d'avoir un espace pour favoriser la production alimentaire, mais pour moi, la serre, ça dépasse la simple production, parce que ce soit les cuisines collectives, que ce soit la distribution de produits aussi au marché solidaire Frontenac, que ce soit les ateliers de sensibilisation avec la société éco-citoyenne, les ateliers. Donc, il y a vraiment une prise en charge des gens par eux-mêmes, puis on leur donne des outils. Fait que pour moi, c'est vraiment cette valeur ajoutée-là. Et il manquait d'amour, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, hein? Il manquait beaucoup d'amour. Puis dans la mesure où on a voulu aussi que les gens se le réapproprient, bien, c'est ça, on a justement dans l'idée que ce parc-là devienne aussi un lieu fréquenté par les ados, parce qu'on a l'école secondaire là, qui est à côté. Il y a différents organismes jeunesse aussi qui sont dans l'entourage. On s'est dit, bon, dans la mesure où on veut mettre en place des nouvelles infrastructures, mais c'est quoi un peu les besoins? Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce que les jeunes veulent vraiment? C'est vraiment de voir cette mise en commun là, des gens, puis un peu de jouer à l'apprenti sorcier. Je pense que quand tout le monde s'est assis autour de la table, il n'y avait personne qui avait une expertise pour mettre sur pied, c'est ça, cette serre communautaire-là.